Oui, rebonsoir Idy. Donc on est au stade Pierre-Mauroy de Lille ici avec Marig Doucy. Marig Doucy, bonsoir. Bonsoir. Marig, vous avez écrit un bouquin juste au moment de l'inauguration du Grand Stade de Lille à l'époque, qui s'intitule Le Grand Stade de Lille, l'enquête. Ça a fait grand bruit ce livre, puisqu'à l'époque il y avait des zones d'ombre, et c'est toujours le cas d'ailleurs, les zones d'ombre autour du stade. Est-ce que justement, vous pouvez juste faire un rappel de ce qui, justement de pourquoi vous avez écrit ce bouquin finalement? Alors, il s'agissait pour moi de retracer l'émergence de cet équipement qui est quand même assez structurant pour la métropole lilloise. Pourquoi ce projet? Donc, on sait que c'est pas un projet neuf. Il y avait d'abord l'idée d'agrandir Grimont-Pré-Joris à Lille, et puis finalement, on a reculé. Et c'est pas plus mal, hein, pour des raisons de sécurité notamment, et pour accueillir l'Euro 2016. Et moi, j'avais commencé à m'intéresser à ce dossier lorsque j'étais en poste à Villeneuve-d'Ascq. Et quand on commence à creuser un tel dossier, quand on s'en empare, on n'a pas envie de le laisser tomber, on a envie d'en savoir plus. Et effectivement, c'est un dossier qui se lit de multiples façons. Donc moi, je n'ai pas pris la lecture du supporter, j'ai pris celle du citoyen lambda qui veut comprendre comment un équipement voit le jour au niveau communautaire. Comment on choisit un emplacement, comment on choisit la jauge d'un stade. Là, on est à 50 000. À une époque, on était à 40 000. Et aujourd'hui, peut-être qu'on choisirait un stade de 60 000 places. Comment on choisit le constructeur aussi. Et après, comment on fait vivre le stade, comment on le rend attractif. Donc voilà, j'ai travaillé pendant près d'un an pour réaliser cet ouvrage qui est sorti, comme vous le dites, peu après l'inauguration, en octobre 2012. Le stade de mémoire a été inauguré en août 2012, c'est bien ça. Donc c'est sorti avec un petit décalage, et le stade n'était pas encore tout à fait terminé. De mémoire, pour rappel, il y avait la partie de la boîte à spectacle qui n'était pas tout à fait achevée. Enfin voilà, et depuis, je continue à suivre cette affaire avec ses rebondissements, les nouveautés, avec voilà Est-ce que c'est encore un sujet tabou vraiment ce grand stade? un sujet tabou. Globalement non, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des zones d'ombre, comme vous dites, mais il y a aussi des choses très bien, comme voilà, Patrick Bruel, Rihanna, qui ont été des réussites. Alors oui, il y a eu le flop de Dépêche Mode, mais voilà. Johnny Hallyday va venir 2 fois. Bon, il y a aussi des très bonnes choses. Il y a le Tour de France qui est venu ici. Il y a le rugby. Donc ça, on peut en parler, et c'est une bonne chose. C'est vrai que c'est une source d'attractivité pour la ville, pour la communauté urbaine, pour la région. Après, c'est un petit peu plus difficile de parler donc de l'affaire, de toute façon, qui est toujours en cours au niveau juridique, donc de la procédure sur le faux en écriture et sur l'éventuel délit de favoritisme. Là, c'est un petit peu... Et puis on rappelle justement, c'est encore en cours d'instruction, hein. La Cour d'appel de Douai a fait rebondir un petit peu l'affaire en janvier dernier avec voilà cette nouvelle qui est apparue une nouvelle fois qui met un peu des bâtons dans les roues, qui donne des zones d'ombre. Il y a encore plein de choses finalement à écrire dessus finalement aussi sur ce dossier. Voilà, et je pense que tout le monde a intérêt à ce qu'on éclaircisse une bonne fois pour toutes cette affaire. Voilà, alors on part d'un faux en écriture, un faux présumé, c'est-à-dire le, l'explication du vote décisif qui vraisemblablement a été rédigé après le vote, sachant qu'il y avait quand même une délibération de 4 pages qui était sur la table des élus. C'est le rapport qui a été rédigé postérieurement. Bon, après voilà, une fois qu'on a dit c'est un faux en écriture, on n'a pas tout dit non plus, parce que ça peut être une pratique assez récurrente de rédiger postérieurement un document après un vote. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de savoir au bout du compte pourquoi ce document n'était pas prêt. Et voilà, je pense que c'est ça le fond du problème, et c'est à ça qu'il faut répondre. On va suivre ce dossier de très très près, Marie. Je rappelle le livre, hein, Le Grand Stade de Lille, l'enquête. Vous pouvez le lire, c'est encore d'actualité. Merci Marie d'être venue ici au stade Pierre-Mauroy.